Bonsoir. Je fais une vidéo parce que je voulais parler, c'est juste ça me tentait de parler. Fait que là, aux nouvelles, on parle encore de Donald Trump et on parle de Justin Trudeau, de la démission de Justin Trudeau. Donc on n'aura plus de premier ministre. En tout cas, on passe en élection d'ici le mois de mars. Et je connais absolument rien en politique. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui critique encore Donald Trump. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que euh, le monde devrait être plus gentil. Et je trouve en fait qu'il fait pitié un peu. Parce qu'il y a tout le temps des médias qui sont en train d'essayer de lui faire dire toutes sortes d'affaires que c'est mal interprété et tout. Puis je trouve ça injuste. Fait que moi j'étais un pro Trump supporter parce que c'était qu'il est pas backstabber. Fait que euh, sincèrement je crois que ça va être une bonne chose. Honnêtement, je pense pas que ça va changer grand chose, mais que ce soit la démission de Justin Trudeau ou que ce soit peu importe qu'est-ce qui arrive en politique, je pense pas que ça va affecter qu'est-ce que ça va pas m'affecter. Ben, je sais que Justin Trudeau, il disait souvent dans ses discours, on est là pour les Canadiens, peu importe qu'est-ce qu'ils ont besoin, on va être là, Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment comme ça? Je veux dire, je parle en tant que personne qui a été itinérante pendant plusieurs années, qui n'avait pas les stricts minimums. Maintenant, j'ai les ai. Je l'ai mon logement, là. Je l'ai ma bouffe, là. Ça fait quand même un bout de temps que je l'ai, mais ça n'a jamais été les gros chars. Ça n'a jamais été très fort comme euh, traitement. Mais, tu sais, il y a toujours des personnes qui sont très généreuses, que ce soit des intervenants, que ce soit des personnes comme tout le monde, même les usagers des refuges sont extrêmement généreux des fois, puis tu peux être surpris de leur gentillesse, puis comment ils peuvent te sortir du pétrin. C'est comme, qu'est-ce que je disais souvent par rapport aux vrais amis, aux faux amis. Euh, Il y en a qui vont se déclarer tes amis publiquement, ils vont dire moi, j'aide le monde, je suis quelqu'un de bien, puis tout. Mais dans leurs actions, ça va être les premiers à t'abandonner. Donc, je me méfie souvent des personnes qui sont là pour dire moi, je suis là pour toi, j'ai ta sécurité je suis là pour te tenir, te protéger. Euh, je n'ai pas besoin de protection. Souvent, c'est euh, c'est parce que la personne, je suis pas en train de parler du premier ministre, là. Je suis en train de parler de peu importe. Souvent, des situations qui m'arrivent que le monde vont essayer d'être le sauveur ou le héros de l'histoire. Puis, j'ai jamais demandé d'aide. S'ils veulent vraiment m'aider, ben, ils pourraient écouter c'est quoi mes demandes. Puisque vraiment trop souvent dans la vie, j'ai pas été écouté. C'est une des raisons pourquoi j'ai passé par ce parcours-là d'itinérance, de consommation. C'est parce que je voulais développer une crédibilité, je voulais développer des expériences de vie qui allaient me donner que j'allais être pris au sérieux, que le monde allait m'écouter. Parce que j'avais l'impression que c'était comme, ok, t'es correct, mais on veut pas trop. C'était comme, on voulait pas, on n'écoutait pas vraiment qu'est-ce que j'avais à dire puis c'était ça qui était important pour moi, c'est d'être entendu. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est d'être entendu.
Je veux pas quelqu'un qui est comme stressé, qui est anxieux, qui a peur, qui veut, ou pour l'apparence des choses, qu'ils veulent être vus comme étant quelqu'un de bien, fait que accrochés à leur image du je suis une bonne personne, ils vont se mettre ils vont se mettre en branle, vont se mettre en action, vont arriver pour réparer des choses. Parce que des fois, ça va causer plus de problèmes que d'autres choses, ce genre d'attitude. Fait que si je me dis, même quand on parle de l'Ukraine et de les guerres, je pense pourquoi on s'en va, pourquoi il y a du monde qui aille donner du soutien, puis des armes et toutes ces cochonneries-là. Je me dis, les problèmes sont ici. Les problèmes, ça devrait être ici, que ça devrait être réglé, ça devrait pas. On devrait pas, je veux dire, les dirigeants des États-Unis ne devraient pas, ou du Canada, ne devraient pas essayer de aider les autres pays s'ils sont pas capables d'avoir des personnes qui meurent pas de faim dans leur propre pays. Moi, c'est ça qui m'a surpris quand je suis arrivé dans la rue. Je me disais, ça se peut pas, ça, ici. Euh, c'est juste en Afrique qu'on voit ça, le monde qui ont faim. C'est dans d'autres pays, mais pas ici. Puis, euh, ben, j'ai eu la preuve que non, euh, il y a vraiment ces problèmes de pauvreté au Canada aussi. Donc, d'être confronté à ça, juste pour voir que mes idées préconçues, c'était que ça existait juste ailleurs. Ben non. Fait que l'idée d'aller aider d'autres pays, je veux dire, mais pourquoi tu... C'est un peu la mentalité de quelqu'un qui est dans la rue qui essaie d'aider d'autres personnes. Je veux dire, si t'es dans des conditions de misère, aide-toi toi-même. Hein. Faut que toi, tu t'aides. Parce que si t'es pas capable de t'aider toi-même, tu seras pas capable d'aider les autres non plus. Tu sais qu'il y en a que c'est comme quasiment le sacrifice. Sont tellement dévoués aux autres que je sais pas pourquoi cette mentalité-là, mais ils vont se laisser crever en aidant les autres. Euh, Est-ce que ça l'aide vraiment les autres? Je sais pas. Des fois, c'est des relations de dépendance, de codépendance qui se passent. C'est la dépendance affective, hein, qui est que tu as besoin de l'autre absolument. L'autre a besoin de toi absolument. C'est un triangle de victime, aidant, sauveur, sauveur, victime, bourreau. C'est quand tu n'es plus en train d'aider, c'est comme, mettons qu'il y a un itinérant qui te demande de l'argent. Tu te dis, ben oui, je vais l'aider, je vais lui donner. Fait que tu lui donnes l'argent, puis là, il lui a pas à la dépenser. Mais après ça, il a besoin de plus parce que il s'attend que tu vas lui en donner plus parce que il en a besoin de plus. Mais c'est que s'il revient puis toi tu lui dis non cette fois-là, c'est toi que tu deviens le bourreau, c'est toi qui deviens euh, la raison de pourquoi ça marche pas ces affaires et tout ça. En tout cas, c'est dur à expliquer là, tout ça. Mais l'idée c'est que si on s'aide pas soi-même, il faut commencer par s'aider soi-même avant d'essayer d'aider les autres. Même si on s'inquiète pour les autres, qu'on s'inquiète pour l'image qu'on donne aux autres, parce qu'on veut être moi je veux être une bonne personne. Une bonne personne, ça aide les autres. Euh, c'est
Parce que des fois tu peux pas contrôler les autres. Tu peux jamais contrôler les autres. Fait que, il y a tellement de choses qui sont pas dans son contrôle à toi, là, que si tu commences à te sentir malheureux parce que les autres agissent de telle ou telle façon, ben, si tu choisis d'être malheureux, c'est quand, si tu veux être heureux, ben, euh, ton bonheur ne doit pas être attaché aux actions des autres, que ça soit décevant ou pas. Fait que comment est-ce que le monde te respecte ou qu'il t'écoute ou qu'il t'écoute pas. Euh, t'as pas tant t'as pas tant de pouvoir là-dessus. Euh, Parce que le monde peut rire de toi. Je sais que des fois j'essaie de m'affirmer ou de juste parler en public, puis genre des personnes qui vont rire de moi, ils vont pas m'écouter, ils vont commencer des conversations entre eux, ils vont m'ignorer comme si j'existais pas. Si je me laisse offusquer par ça, ben je veux dire. En tout cas, c'est pour dire que je peux pas imposer d'être écouté, puis je peux pas contrôler ce que le monde font. Je peux pas non plus donner des leçons au monde. Tu sais, il y en a qui disent, comme j'avais un prof de cirque qui dit, si tu expliques, si t'es un prof qui explique qui explique trop longtemps, puis que tu laisses pas la personne passer à l'action, je veux dire, en quoi ça va. Parce que souvent, la personne, pour qu'elle puisse faire ses apprentissages, il faut qu'elle fasse ses propres connexions dans sa tête. Donc, faire des associations. Puis, admettons, si c'est dans le mouvement que tu fais, c'est le mouvement, faut que tu laisses la personne bouger, première des choses. Puis, un coup que la personne est en action, ben là, tu lui donnes des cues. Tu lui dis, bouge un petit peu différemment. Peut-être ajoute un défi de plus. Fait que des fois, c'est des choses comme ça qui vont faire que la personne va faire ah, ok, je comprends maintenant. Mais je pense à Vancouver, par exemple, le monde qui sont dans la rue là-bas. Euh, Présentement, aux nouvelles, on dit que ça va être maintenant obligatoire que les personnes qui consomment sur la rue et passent en traitement, qui se fassent traiter de façon obligatoire. Parce que parce que de consommer en public des drogues, euh, c'est euh, c'est nuisant à la population, c'est nuisant au public. Que tu vois des enfants qui vont regarder ça, ils vont prendre ça en exemple, ou ils vont se demander mais pourquoi il n'y a personne qui les aide. Peut-être, par exemple, comme moi, j'aurais fait comme ok, c'est un problème que je connais pas. Euh, je veux en savoir plus là-dessus. Je veux peut-être passer par ça pour comprendre, pour pouvoir mieux aider. Parce que c'est des personnes comme tout le monde, c'est des êtres humains. Puis on ne devrait pas juger les êtres humains. Les êtres humains ne devraient pas être traités de cette façon. Fait que, puis le problème n'a pas changé, même qui est pire. On sait pas, mais il y a beaucoup d'itinérants, puis il y a beaucoup de. On pense que ça aurait pu s'améliorer si il y a quelque chose à faire pour ça, mais c'est pas dans notre contrôle parce que le monde font leur propre choix. Ils doivent prendre leur propre responsabilité. Puis s'ils choisissent ça, t'as pas, peu importe combien fort, comment d'efforts que tu vas mettre, tu feras, ça changera rien. C'est pareil comme avec mes parents, mettons, moi, si je décide de partir sur une mauvaise passe, puis je m'en vais dans les bars, je m'en vais consommer, comment est-ce que mes parents fassent n'importe quoi, qui me disent n'importe quoi, si je suis décidé,
puis que c'est mon choix de vie. C'est ma responsabilité. Je dois vivre avec les conséquences. C'est pas mes parents ou d'autres personnes qui vont me faire changer d'idée. C'est moi-même qu'il faut qu'ils fassent, qui me prennent en charge, hein, qui prennent mes responsabilités. Et si je veux vivre en santé ou c'est vivre de la meilleure façon que je peux, ben c'est à moi de décider de faire le choix. De faire le choix. Fait que t'es vraiment inutile si tu même si tu as des expertises en santé mentale ou quoi que ce soit, ben c'est comme je pense que c'est comme Dan Bigra disait ou dans le journal aujourd'hui, il disait quand la personne est à la fin de sa vie, la seule chose que tu peux faire, c'est de être là, de se regarder, d'être là, puis de juste dire, ben, moi je suis là avec tout ce que je suis. Puis ne pas s'imposer, pas imposer sa présence, mais juste être, se faire disponible, se faire disponible. Tu peux pas sauver la personne, que ce soit par cause de mort naturelle ou que ce soit par overdose ou peu importe. Si la personne est mourante, euh, tu peux pas rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de l'accompagner avec ça. Tu l'accompagnes dans sa mort.